Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le marché de l'immobilier tourne définitivement le dos à la crise avec des prix de vente qui dépassent désormais leur niveau d'avant 2008. Les derniers indicateurs rendent optimistes les professionnels. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. La nouvelle fait le bonheur des agents immobiliers, un peu moins celle des acheteurs. En un an, les prix du marché de la pierre ont fait un bond de 10 à 15% dans le Val d'Oise, un score qui fait presque oublier les baisses dues à la crise depuis 2008. Selon les données de la Chambre des notaires de Paris, à la fin 2010, le prix moyen d'une maison ancienne atteignait les 273 000 € dans le département. Pour un appartement ancien, comptait environ 2 760 € le mètre carré. Des prix qui varieront bien sûr en fonction des zones géographiques du département. Ainsi, à Enghien-les-Bains, l'Isle-Adam ou encore Montmorency, les prix sont aujourd'hui au plus fort. Dans le même temps, à Villiers-le-Bel, le prix moyen du mètre carré d'un appartement ancien a connu une baisse de 9,5% sur un an. Les pépinières d'entreprises du Val d'Oise satisfont les entrepreneurs. C'est ce qu'il ressort de l'enquête annuelle d'Opinionway menée auprès des entrepreneurs de l'A7 Val d'Oise Technopole. Le taux de satisfaction de 71,5% est supérieur à la moyenne nationale, mais plus encore, c'est l'accompagnement aux entreprises qui est distingué dans cette étude interne. On écoute Christophe Poupard, directeur de l'A7 Val d'Oise Technopole. Les résultats montrent que il y a un intérêt fort pour nos entrepreneurs à rentrer dans cet environnement partenarial, puisque nous avons notamment mené récemment une enquête auprès de l'Institut Opinionway qui a mesuré justement les attentes des chefs d'entreprise en rentrant dans la pépinière, et on constate qu'aujourd'hui 60% des attentes préalables des créateurs installés en pépinière correspondent à l'accompagnement. Donc ça correspond réellement à un besoin attendu et pas spécifique, alors que le besoin n'est pas spécifiquement sur l'immobilier de manière exclusive. L'association Bruit Parif, observatoire du bruit en Île-de-France, révèle que 20% de la population de la génération parisienne est exposée à des niveaux de bruit excessifs. Plus de détails dans ce reportage. Bruit de moteur, d'avions qui décollent. Selon la dernière étude de Bruit Parif, 2 millions de franciliens seraient exposés à des niveaux de bruit dus au transport excessif. Si pour 80% d'entre eux, ces nuisances sont principalement liées au transport routier, 20% se disent également touchés par le trafic aérien, contre seulement 5% par le trafic ferroviaire. Parmi les zones les plus exposées, bien sûr, les abords des grands axes routiers. Dans le département, on pense bien évidemment aux villes comme Sannois, coupées en deux par l'A15 et l'A115. Avec un aéroport international sur son territoire et les nuisances aériennes qui vont avec, le Val d'Oise compte dans ses rangs une bonne partie des 20% de franciliens gênés par le trafic aérien. Selon Bruit Parif, ce bruit peut avoir pour effet des troubles du sommeil, une fatigue excessive pour les enfants et même des problèmes cardiovasculaires. Ces cartes doivent à présent servir à l'élaboration de plans d'action par les collectivités et les gestionnaires d'infrastructures. 23 241, c'est le nombre de bénéficiaires du secours populaire en 2010 dans le Val d'Oise. Des familles qui ont ainsi pu bénéficier de colis alimentaires, de vêtements, de vacances ou encore de séjours en colonie pour les plus jeunes. À l'heure du bilan 2010, la Fédération val-d'oisienne du secours populaire rappelle qu'elle a aussi participé à la construction d'une école en Haïti. Elle sera inaugurée le mois prochain. Et maintenant, une idée de sortie pour les nostalgiques de l'école en cette période de vacances scolaires. L'exposition Géographie se déroule en ce moment au musée départemental de l'éducation à Saint-Ouen-l'Aumône. Cette exposition met en scène des œuvres de l'artiste Guylaine Escande dans le milieu inhabituel de l'école. Une rencontre entre la science et les arts présentée par Fleur Daven. Confronter la rigueur scientifique à l'esthétique, c'est le défi que s'est lancé le musée départemental de l'éducation à Saint-Ouen-l'Aumône. L'exposition permanente sur l'école à travers les âges accueille aujourd'hui des œuvres de l'artiste Guylaine Escande. Cartes, livres d'écoliers, map monde. Ce musée est ravi d'abandonner ses outils de connaissance au service de l'art. Quand on parle des cartes, on parle aussi des arts, de l'art plastique, puisque c'est une façon aussi de représenter le monde. Quoi de plus naturel que d'avoir choisi Guylaine pour mettre en valeur des vieux livres poussiéreux et des cahiers oubliés. Cet artiste s'est déjà illustré par son travail sur l'assemblage et le collage de bouts de papier récupérés. Un travail qui démontre avant tout une envie de partager et transmettre des connaissances. Il y a comme une réflexion même philosophique de la part des artistes dans leur travail. Bon, la mienne, elle est derrière chaque tableau, derrière chaque œuvre, il y a en fait une réflexion qui là, par exemple, est celle de la transmission du savoir.
Collectionneuse de longue date, cette artiste s'intéresse surtout à l'histoire de ses matières premières. Elle redonne une deuxième vie à des fragments de livres vieillis et des feuilles griffonnées, encore imbibées d'une multitude de souvenirs. Je travaille toujours avec des papiers usés, des papiers qui ont servi, usagés. Et ce que je cherche là-dedans, c'est en fait la marque des différentes personnes qui les ont lus, qui les ont transmis, qui, au fur et à mesure, finalement, les ont abîmés en s'en imprégnant. C'est donc dans un cadre très scolaire que flirtent les sciences et les arts plastiques. Les tableaux de professeurs côtoieront encore ceux de Guylaine jusqu'au 3 juillet, une occasion en or de découvrir de façon ludique l'histoire de la pédagogie. En bref, le Festival international du cirque du Val d'Oise, organisé depuis plus de 10 ans à Daumont, prend une nouvelle dimension. La prochaine édition se déroulera du 23 au 25 septembre 2011 sous le chapiteau Cirque d'hiver Bouglione. Cette salle de 3000 places représente un nouveau défi pour les organisateurs qui ont accueilli en 2010 près de 11 000 spectateurs en 3 jours. Ils sont d'ailleurs déjà à l'œuvre pour préparer le prochain spectacle en tenant compte des atouts offerts par ce nouveau chapiteau. Ça promet. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur vonews.fr. À demain.